Où se dirige le porte-avions américain? Et quel est le lien avec l'Iran? On va le découvrir maintenant. En attendant, mets un like et abonne-toi. Les États-Unis ont déplacé en urgence leur porte-avions USS Abraham Lincoln vers le Moyen-Orient. L'Iran se trouve dans un calme inquiétant, mais ce silence pourrait bien être le calme avant la tempête. Après des manifestations meurtrières qui auraient fait des milliers de morts, les rues de Téhéran sont aujourd'hui silencieuses, non pas parce que la crise est terminée, mais parce que la force et les coupures d'Internet ont étouffé toute contestation. Pendant ce temps, les États-Unis déploient l'un de leurs navires de guerre les plus puissants, l'USS Abraham Lincoln, au Moyen-Orient, alors que les tensions avec l'Iran continuent de monter. Tandis que les grandes puissances observent et que les alliances évoluent, il ne s'agit plus d'une simple crise intérieure. C'est un point de bascule géopolitique capable de remodeler toute la région. Assistons-nous réellement à un retour au calme ou à la préparation de quelque chose de bien plus vaste? Après des semaines de troubles dans les 31 provinces iraniennes, les rues se sont tues, mais ce n'est pas la paix. Ce qui existe aujourd'hui est un calme forcé, imposé par la répression et le contrôle de l'information, et non par le dialogue ou la réforme. Les manifestations, déclenchées fin décembre 2025 par les difficultés économiques, sont rapidement devenues la menace la plus grave pour la République islamique depuis des décennies. La réponse du régime a été brutale. L'agence Human Rights Activist News Agency fait état de plus de 3000 morts, dont près de 2900 manifestants, des chiffres largement considérés comme prudents. Les forces de sécurité et les unités blindées dominent des villes comme Téhéran, Mashhad et Ispahan, créant une atmosphère plus proche de la loi martiale que de la vie normale. Les commerces restent fermés, les déplacements sont limités, et les familles pleurent en silence. Une coupure quasi totale d'Internet depuis le début du mois de janvier a joué un rôle central dans l'écrasement de la contestation, interrompant la connectivité nationale pendant plus de 8 jours et dissimulant l'ampleur réelle de la violence et des arrestations. Malgré le silence, la peur demeure. Les familles recherchent des proches disparus et toute vérification reste extrêmement difficile. Les manifestations ont peut-être été réprimées, mais les griefs, inflation galopante, effondrement du niveau de vie et colère contre le pouvoir clérical, persistent. Il s'agit d'un confinement de la crise, non d'une stabilité, et ce calme peut exploser à tout moment. Alors que les rues iraniennes se taisent sous la pression sécuritaire et les coupures numériques, une voix familière revient sur le devant de la scène. Reza Pahlavi, fils du dernier shah d'Iran. Le 16 janvier 2026, il a appelé la communauté internationale à intensifier la pression sur Téhéran, affirmant que certaines composantes de l'armée et des forces de sécurité iraniennes lui auraient discrètement exprimé leur loyauté. Le choix du moment n'est pas anodin. Alors que les manifestations ont été violemment étouffées, un vide politique est apparu, déplaçant l'attention de la rue vers les questions de légitimité et de succession. Lors d'une conférence de presse, Pahlavi a déclaré « Je retournerai en Iran », sans toutefois fixer de calendrier, se présentant comme une figure capable d'accompagner une transition pacifique, bien que la vérification de ses soutiens reste impossible sous le blackout médiatique. Point crucial, Pahlavi a rejeté toute intervention militaire étrangère, affirmant « Les bottes du peuple iranien sont déjà sur le terrain. Ce sont eux qui marchent, qui se sacrifient et qui luttent chaque jour pour leur liberté. » Il a plutôt plaidé pour une pression ciblée contre la direction iranienne et les gardiens de la révolution, un durcissement des sanctions, ainsi que l'utilisation de Starlink pour briser le blocus des communications imposé par le régime. Sa réapparition envoie un signal clair à Washington et aux autres capitales. Une alternative potentielle existe. Bien que le président Donald Trump ait publiquement mis en doute l'ampleur du soutien intérieur de Pahlavi, ses rencontres avec des responsables américains montrent que sa voix est entendue. En s'exprimant maintenant, Pahlavi se positionne comme une option crédible, à un moment où le contrôle de Téhéran paraît solide en surface, mais fragile en profondeur. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, le président américain Donald Trump est intervenu publiquement dans la crise iranienne. Il a averti que Washington était prêt à agir si Téhéran franchissait une ligne rouge, la répression sanglante des manifestants. Il a déclaré que les États-Unis interviendraient
si les autorités iraniennes commençaient à tuer la population, tout en précisant que toute réponse n'impliquerait pas de troupes américaines au sol, mais frapperait l'Iran très, très durement, là où ça fait mal. Trump a présenté cette position comme un soutien au peuple iranien, écrivant « L'Iran regarde la liberté, peut-être comme jamais auparavant. Les États-Unis sont prêts à aider. » À la mi-janvier, la Maison-Blanche a cité des informations indiquant que l'Iran avait annulé l'exécution d'environ 800 manifestants, suggérant que le déclencheur immédiat d'une action militaire s'était temporairement atténué. Téhéran a rejeté les déclarations de Trump, les qualifiant d'ingérence trompeuse et accusant Washington de vouloir déstabiliser le pays. Cette confrontation verbale a fait monter les enjeux, obligeant l'Iran à équilibrer la répression interne et la pression extérieure, tandis que le mélange de dissuasion et de signal politique de Trump influençait les calculs des deux camps. Alors même que la crise intérieure iranienne se développait, un autre événement majeur prenait discrètement forme à des milliers de kilomètres de là. La marine américaine a ordonné à son super porte-avions à propulsion nucléaire, l'USS Abraham Lincoln, CVN-72, de se diriger vers le Moyen-Orient. À la mi-janvier 2026, des sources militaires ont confirmé que l'un des navires les plus puissants de la flotte américaine quittait la mer de Chine méridionale pour rejoindre le théâtre moyen-oriental. Auparavant, le porte-avions menait des opérations de routine, exercices de tir réel et ravitaillement en mer, à travers l'Indo-Pacifique. Mais avec l'escalade des tensions avec Téhéran et la répression meurtrière en Iran, ce déploiement a soudain pris une dimension stratégique. L'Abraham Lincoln avait quitté San Diego fin novembre 2025 dans une relative discrétion, et le département de la Défense n'avait initialement pas révélé sa destination. Les analystes hésitaient entre l'Indo-Pacifique et le Moyen-Orient, deux régions où un autre porte-avions de classe Nimitz, l'USS Nimitz, CVN-68, avait opéré avant son retour définitif en décembre, en amont de son retrait du service. Ce qui rend ce déploiement significatif n'est pas la capacité offensive du navire, mais le message politique et stratégique qu'il envoie. Alors que l'Iran faisait face à des manifestations de masse et que l'attention mondiale se concentrait sur sa crise interne, les États-Unis ont discrètement repositionné un atout naval majeur dans une région déjà extrêmement sensible à toute escalade militaire. Il faudra environ une semaine au groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln pour rejoindre le Moyen-Orient depuis l'Indo-Pacifique. Mais son simple mouvement est déjà interprété par les experts régionaux comme un signal clair de dissuasion et de préparation. Un groupe aéronaval n'est jamais déployé pour des tensions mineures. Il s'agit d'une démonstration de capacité et de détermination, destinée à rassurer les alliés et à avertir les adversaires. Ce groupe constitue une véritable base militaire flottante, centrée sur l'Abraham Lincoln et soutenue par un vaste ensemble d'aéronefs avancés. F/A-18, E/F, Super Hornet, E-A-18G, Growler, E-2D, Advanced Hawkeye et hélicoptères, M-H-60R/S, Seahawk. Il est escorté par les destroyers lance-missiles USS Spruance DDG-111, USS Michael Murphy DDG-112 et USS Frank E. Peterson Jr. DDG-121 et opère généralement avec un sous-marin nucléaire d'attaque, dont l'identité reste classifiée pour des raisons de sécurité opérationnelle. Les experts soulignent que si un groupe aéronaval n'est pas indispensable pour frapper, sa présence possède une portée diplomatique indiscutable. Comme l'a résumé un analyste de défense, même s'il n'est pas essentiel aux opérations offensives, le déploiement d'un porte-avions au Moyen-Orient envoie un signal clair de dissuasion et de préparation tant aux alliés qu'aux adversaires. En géopolitique, les super porte-avions sont des symboles flottants de la puissance américaine, capables de tout, des opérations aériennes à la guerre électronique. Le calendrier du déploiement de l'Abraham Lincoln, au cœur de la crise intérieure iranienne et de la montée des tensions entre Washington et Téhéran, montre qu'il ne s'agit en rien d'un mouvement de routine. C'est un message clair. Washington observe, se prépare et positionne sa force sans tirer un seul coup de feu. Pour les dirigeants iraniens, la présence du porte-avions rappelle que les grandes puissances surveillent de près la situation et sont prêtes à agir en cas d'escalade. Pour les observateurs du monde entier,
Cela confirme une réalité simple. Ce qui se passe à Téhéran ne reste jamais à Téhéran. Les répercussions dépassent largement les frontières iraniennes et influencent les calculs géopolitiques mondiaux. Le déploiement de l'USS Abraham Lincoln n'est pas une simple démonstration de force, mais un signal soigneusement calibré. En tant que pièce maîtresse de son groupe aéronaval, le porte-avions apporte un écosystème militaire autonome, conçu pour dissuader l'escalade, tout en laissant le conflit optionnel. À bord, la Carrier Air Wing 9 opère des FA-18EF Super Hornet pour les frappes, des EA-18G Growler pour la guerre électronique, des E-2D Advanced Hawkeye pour la surveillance et le commandement, ainsi que des MH-60 Seahawk pour la lutte anti-sous-marine et les missions de sauvetage. Ces capacités sont renforcées par les destroyers de classe Arleigh Burke, assurant défense antimissile, frappe de précision et domination navale. Un sous-marin nucléaire d'attaque ajoute une couche invisible de dissuasion. Chaque sortie aérienne et chaque patrouille communiquent un message de préparation sans qu'un tir ne soit effectué. Le timing est essentiel. Alors que les manifestations iraniennes sont étouffées et que le personnel américain ajuste discrètement ses positions, le mouvement du porte-avions envoie un message limpide. Washington observe, se tient prêt et façonne l'environnement stratégique. Pour Téhéran, cette présence limite les options et augmente les risques. Les États-Unis n'apportent pas seulement des navires et des avions, ils apportent de l'influence, du levier et de la dissuasion. Le moment choisi coïncide avec un répit temporaire dans les manifestations iraniennes, ouvrant une fenêtre stratégique. Ce déploiement dissuade les erreurs de calcul, rassure les alliés régionaux et s'aligne avec les appels de Reza Pahlavi à une pression internationale accrue. Dans le même temps, les États-Unis ajustent leur posture terrestre. Du personnel a été invité à quitter la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, et le Royaume-Uni a réduit ses effectifs sur ce même site. Un porte-parole du ministère britannique de la Défense a déclaré : le Royaume-Uni met toujours en place des mesures de précaution afin d'assurer la sécurité de son personnel, y compris, si nécessaire, le retrait de certains effectifs. Cette réduction est préventive, non un retrait stratégique. Al Udeid abrite environ 10 000 militaires et a déjà été visé par des frappes iraniennes par le passé. Le déplacement de certains personnels réduit les risques tout en maintenant la capacité opérationnelle. Cette approche DVOY, puissance visible en mer, prudence au sol, communique à la fois force et retenue. Reza Pahlavi a souligné que la solution à la crise iranienne réside dans la pression, non dans l'occupation étrangère. Il a appelé à des mesures ciblées contre les gardiens de la révolution et la direction cléricale, à l'utilisation de Starlink pour contourner le blocus des communications, à la création de canaux sécurisés pour les défections et à des mesures diplomatiques internationales, notamment le gel des avoirs et l'expulsion de diplomates iraniens. Comme il l'a déclaré, aider les manifestants à réussir ne nécessite pas de bottes étrangères sur le sol iranien. Les bottes du peuple iranien sont déjà sur le terrain. Cette stratégie combine contestation interne, pression internationale et technologie, une approche moderne du changement politique sans invasion militaire classique. Dans ce contexte, la Russie s'est discrètement invitée dans la crise, échangeant avec le président iranien Massoud Pezeshkian et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou afin de favoriser une désescalade. Pour Moscou, l'Iran demeure un allié stratégique, mais l'engagement reste mesuré. Cette double démarche vise à afficher un soutien tout en conservant une crédibilité régionale. Elle ajoute une troisième couche géopolitique, rappelant à Téhéran que l'attention internationale ne se limite pas aux États-Unis et à leurs alliés, et que chaque décision comporte des conséquences mondiales. L'implication de la Russie souligne que les troubles en Iran ne sont pas uniquement une affaire intérieure. Ils constituent un point de tension régionale, où plusieurs puissances mondiales manœuvrent simultanément pour protéger leurs intérêts, affirmer leur influence et éviter toute erreur de calcul. Alors que les ruses iraniennes restent silencieuses, le monde retient son souffle. Derrière ce calme fragile, des milliers de personnes ont été tuées ou réduites au silence, et l'avenir de la République islamique demeure incertain.
L'USS Abraham Lincoln s'approche de la région. Le personnel américain ajuste ses positions et des voix en exil comme celle de Reza Pahlavi réclament une pression internationale accrue. Une chose est claire, le silence ne signifie pas la stabilité. Les prochaines décisions de Téhéran, de Washington, de Moscou et même de manifestants invisibles détermineront si ce calme persiste, s'il éclate à nouveau ou s'il ouvre un nouveau chapitre de la géopolitique moyenne-orientale. En géopolitique, le silence précède souvent les plus grands bouleversements de pouvoir.